Tu peux commencer par te présenter puis comme expliquer qu'est-ce que tu es venu parler d'eux à la caméra. Bien, mon nom, c'est Isabelle Richard-Basque. Je suis l'enseignante pour le cours de paramédic en soins primaires à Tracadie. Puis, on va parler de la formation qu'on donne ici à Tracadie. OK, la première question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce qui est ton rôle, toi, dans la formation? Comme, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi, comme, tes journées? Comme... c'est l'enseignement. On fait l'enseignement du lundi au vendredi. La manière que le cours fonctionne, les étudiants rentrent en septembre, puis ils sont avec nous au collège jusqu'au mois de mai. Puis après ça, ils s'en vont en stage. Ils ont 120 heures de stage dans les hôpitaux. Okay. Puis après ça, 460 sur les ambulances. Fait que dans le fond, le cours est à peu près, je dirais, jusqu'à temps qu'ils commencent à travailler en 15 mois à peu près. Fait que moi, je suis vraiment en charge de faire sûr que toute l'éducation est faite jusqu'à temps qu'ils sont prêts à aller en stage. Puis cette année, pour la première fois, depuis que ça fait 8 ans qu'on enseigne, qu'on donne le cours à Tracadie, pour la première fois cette année, j'ai quelqu'un avec moi qui fait l'enseignement. Fait qu'on peut partager les tâches. Puis ça nous donne aussi l'opportunité de faire plus de choses, de faire plus de projets, d'essayer d'apporter des nouvelles idées, des nouvelles choses pour les étudiants et la nouvelle génération qui rentre. OK, puis ça j'ai compris, c'était à l'Académie Sainte-Famille, oui, c'est ça? On est situé à l'Académie Sainte-Famille. OK, puis dans le fond, toi, quand tu parles d'enseignement, tu montes sur le terrain ou c'est-tu comme vraiment... Comme... C'est vraiment dans la classe. OK. La manière que ça fonctionne, c'est divisé en modules. Tu sais, les modules, c'est des sujets spécifiques. Fait qu'on fait un module, mettons que le module respiratoire, on fait toute l'éducation avec les slides en avant, toutes ces choses-là. Il y a vraiment un module à faire. Une fois que ça c'est fait, les étudiants vont faire un laboratoire qui est pour pratiquer ce qu'on a enseigné, faire sûr qu'ils le mettent en contexte, parce que des fois, c'est juste entendre puis parler, puis tu sais, ce que c'est quand c'est à l'école, la même chose, mais là, le fait qu'on met en pratique puis on comprend pourquoi on utilise tel équipement, pourquoi on fait tel traitement, c'est beaucoup plus facile pour l'étudiant. Fait que chaque module est fait de cette façon-là. Un module est un sujet, puis on a à peu près 23 modules à passer. Puis par la suite, ils font les stages pour vraiment le faire sur le terrain. Puis ça, c'est pas toi qui s'occupe de tout ça? Bien, je m'occupe dans le contexte de les jumeler. Je les mets avec un instructeur qui est un paramédic qui travaille temps plein dans la péninsule acadienne. Mettons que tu es paramédic, ben, si tu veux avoir un étudiant, je vais te donner un étudiant, puis pendant 460 heures, ils vont suivre toi, ton horaire. Ici, les horaires sont 2 jours, 2 nuits, 4 heures. Fait ils suivent comme leur précepteur pendant tout ce temps-là. OK. Ça, c'est vraiment comme si c'était eux qui le faisaient, genre. Oui, il faut qu'ils prouvent que ce qu'ils ont appris, ils peuvent le mettre en pratique. Oui, c'est ça, exactement. OK. Ouais. OK. Ouais. Une autre question pour toi, c'est vraiment comme, qu'est-ce qui t'a amené dans ce domaine-là? T'avais-tu une autre carrière avant? Comme, genre, qu'est-ce qui t'a fait comme, je starte ça, là? C'est une bonne question. J'ai commencé quand j'avais 18 ans. Fait que je sortais de l'école. Quand j'ai sorti de l'école, mon idée, c'était de m'en aller en psychologie à l'université. Okay. Puis quand ça a venu le temps de faire les démarches puis l'application puis ces choses-là, on dirait que j'étais comme, j'étais pas certaine. Puis là, je me disais, allez, dépenser de l'argent. Puis en tout cas, j'ai pris une pause. Puis un jour, je me promenais, puis j'ai juste vu une ambulance. Puis j'étais comme, ça a l'air quelque chose que j'aimerais faire. Ça, c'est quoi ça fait? OK. Fait c'est vraiment que j'ai croisé quelqu'un en ambulance. J'avais les lumières, puis ça m'a juste comme donné l'idée de j'aimerais en savoir plus. Puis c'est mon père qui a été voir le propriétaire, comment ça fonctionne, poser des questions. Puis il a dit, justement, commencer un cours au mois de novembre. Dans le fond, j'ai pas été arrêtée ben longtemps. Fait que j'ai commencé mon cours au mois de novembre, puis l'année d'après, en 96. C'était-tu le même fonctionnement? Parce que c'est cool. Tu startais en septembre, novembre. Non, c'était vraiment différent. Là. Tu parles de 30 ans passés, c'était vraiment différent. La formation avait beaucoup moins d'heures. On faisait nos cours une fin de semaine sur 2 à l'hôpital de Tracadie. OK. C'était beaucoup plus court. Peux-tu m'en parler plus? Comme qu'est-ce qui est différent comme dans ce temps-là, puis comme ici, comme qu'est-ce qui est l'évolution? L'évolution est énorme parce que dans notre formation, nous autres, quand on a commencé, ça s'appelait technicien d'urgence médicale. Donc, on avait une base. Puis c'était un cours qui, je me souviens, qui a commencé en novembre. Je pense qu'on a fini avril peut-être. Puis c'était une fin de semaine sur 2. Fait que tu peux imaginer que c'est pas beaucoup d'heures. Puis après ça, on faisait un stage aussi, par exemple, sur le terrain, mais pas 460 heures. Puis après ça, tu avais ton immatriculation, puis tu pouvais travailler. Fait que quand j'ai commencé, c'était un monde masculin aussi, beaucoup. C'était beaucoup des hommes. Les femmes n'étaient pas très populaires sur ce genre de métier-là. OK. C'est-tu encore comme ça? C'est beaucoup mieux, je te dirais. Maintenant, c'est quasiment 50-50. C'est comme 47-53. So, tu dirais que comme à cette heure, c'est beaucoup plus préparé qu'avant? Ah oui. OK. L'étudiant qui sort maintenant est beaucoup plus préparé du côté des connaissances, du côté santé mentale aussi, parce que c'est un métier qui est extrêmement gratifiant, mais c'est un métier qui vient avec le prix des choses qu'ils vont voir. Fait que le côté de la santé mentale, dans notre temps, nous autres, ça n'existait pas. Non, c'est
c'est ça. C'était pas fait pour, va-t'en chez vous, là. C'était ça que c'était. Tandis que maintenant, on a beaucoup plus de filets, on a beaucoup plus de services offerts, que si puis on reconnaît aussi beaucoup plus les symptômes. Fait s'il y a une grosse appel, il y a un système qui enclenche pour le paramédic, faire sûr que tout Parce que là, tantôt, tu parlais comme, tu sais, 17 ans, c'était jeune, puis tu sais, c'était tough. Toi, t'as commencé à 18. En plus, dans ce temps-là, tu parlais pas trop de ça. Comme, comment est-ce que toi, t'as vécu ça? Comme, pourquoi que comme t'es encore là-dedans? Qu'est-ce qui t'a fait rester? Je pense que c'était beaucoup de résilience puis de vouloir prouver qu'une femme pouvait le faire, tu sais, parce qu'on m'avait tellement dit que je pouvais pas, je pourrais pas, puis c'était pas pour moi, puis c'était pas, ça allait être trop difficile, que je nourrissais beaucoup le fait de vouloir prouver qu'on pouvait, si on voulait vraiment. Puis je te dirais que ma mère a été beaucoup, mes parents ont été un soutien énorme parce que, tu sais, je pouvais me confier aux autres, puis ils me supportaient à 100%. Puis après ça, mes collègues, quand j'ai commencé à travailler à Néguac, j'ai eu la chance d'avoir des collègues d'expérience qui m'ont pris sous leurs ailes, puis qui m'ont vraiment encadré, puis qui m'ont préparé. Tu sais, les gros appels, ils me protégeaient. Puis après ça, quand j'étais prête, ils m'ont laissé voler de mes propres ailes. Fait que, parce que j'ai eu ce genre d'apprentissage-là, j'ai aussi apporté ça dans mon bagage à moi. C'était vraiment ton entourage. Oui. Puis je m'avais dit aussi que suffit que c'était difficile, que la meilleure chose que je pouvais faire pour moi-même, c'était d'aller chercher beaucoup plus d'éducation que je pouvais. Fait, c'est ce que j'ai fait. Après que j'ai fini mon premier cours, j'ai été en faire un deuxième, j'en ai fait un troisième, un quatrième, j'en ai fait plein, j'ai fait plein de formations. J'allais faire des formations à Sackville, au Nouveau-Brunswick, à Moncton, à Campbellton. Il y en avait partout, puis partout ce qu'il y en avait, j'allais parce que je trouvais que c'était beaucoup plus facile de travailler avec beaucoup plus de connaissances que juste la base. Fait que ça m'a apporté à me sentir en sécurité parce que je savais ce que je faisais, je comprenais ce qui se passait. Fait que ça aussi, ça a aidé à ma continuité. J'imagine si j'avais pas eu ça, peut-être que ça aurait été différent. Ouais, OK, c'est vraiment intéressant, là, qu'est-ce que tu dis. Qu'est-ce qui a été comme pourquoi t'as changé, comme tu sais, t'étais là-dedans, puis là, t'as changé pour l'enseignement? Y a-tu une raison? Ça, là, l'enseignement, ça a comme venu de... Juste comme ça. Nulle part, parce que je me souviens quand j'étais à Néguac, ils m'avaient demandé si je voulais faire de l'enseignement pour les cours de premiers soins, j'avais dit non, je n'étais pas intéressée à ça. OK. Puis à un moment donné, l'offre est revenue, puis là, je suis comme, j'aurais peut-être essayé. Puis j'ai commencé avec des cours de premiers soins, puis des premiers répondants pour les pompiers. Puis après ça, il y avait vraiment une pénurie ici, là. À Tracadie, dans la péninsule, dans le nord du Nouveau-Brunswick, en français, il y avait vraiment une pénurie. OK. Fait que le collège que je travaillais avec pour faire de la formation, parce qu'on avait le service d'ambulance avant, les ambulances à la péninsule, je faisais la formation pour les employés. Fait que en faisant cette formation-là, ben là, j'ai commencé à faire de l'enseignement parce que j'avais des connaissances, parce que j'avais ces cours-là. T'as été un petit peu... Fait que j'ai été comme une fois, ça s'est comme fait toute seule. Puis après ça, j'ai fait mon premier cours en 2005. Le premier cours à Tracadie a eu lieu en 2005. Parce que c'est des cours différents? C'était le même cours, on l'a fait pendant 1 an. Après ça, il y a eu une pause, le cours a arrêté. On a fait un autre en 2008, puis là, ça a arrêté. Puis on l'a ramené en 2019, puis là, on n'a pas arrêté depuis. OK! Ouais, c'était vrai. Sinon, tout le monde qui voulait courir en français, il fallait qu'il va à Moncton, puis c'était difficile parce que, tu sais, c'est une maison, tu as des obligations, tu as des enfants, tu sais, c'est difficile de partir puis aller loin d'un appartement à Moncton, puis en amenant le cours ici, c'était beaucoup plus facile de... Fait que l'enseignement m'a comme tombé dans les mains, si tu veux, puis finalement, j'ai trouvé que... Puis ça fait combien de temps que tu fais ça, l'enseignement? Je sais que tu avais dit que ça faisait 30 ans que tu étais dans le domaine, mais est-ce que c'est 30 ans paramédic ou d'enseignement tout ensemble? C'est dans 30 ans, j'ai fait, c'est sûr, j'ai fait de l'ambulance, une grosse majorité de ça. Puis j'ai enseigné, là, ça me donne 9 cohortes, sur 9 ans, parce que j'enseignais, puis je retournais sur le truck, puis sur l'ambulance, toutes ces choses-là. J'ai fait de la gestion, j'ai fait un paquet d'affaires. Là, j'ai été chanceuse, j'ai vraiment été chanceuse, que j'ai toujours eu des belles opportunités, puis je pense que dans la vie, quand on ose essayer, puis qu'on dit oui, il y a des belles choses qui arrivent. Fait que j'essaie toujours de dire oui. Puis qu'est-ce que t'aimes dans l'enseignement? Je sais qu'on avait parlé vraiment côté paramédic, mais comme dans l'enseignement, comme qu'est-ce qui est comme wow, là, qui est comme... Je vais te dire, comme j'adore mon métier, j'ai adoré être médic toutes ces années-là, mais l'enseignement est comme la chose dont je suis plus fière dans ma carrière parce que de voir ces jeunes-là qui arrivent en septembre puis qui peuvent même pas prendre une tension artérielle puis trouver un pouls, finir l'année puis d'être capable de littéralement sauver une vie, de travailler sous pression, d'être capable de prendre tout ce qui vient avec puis d'avoir
ce désir-là de vouloir faire une différence dans la vie des gens, comme ça m'émerveille voir assez. Le cheminement là. dans le fond. OK. Souvent, ils arrivent, ils sont gênés, ils prennent pas de place, ils sont introvertis, puis quand ils sortent, ils ont pris leur place. Puis les parents me disent souvent, c'est incroyable dans l'année qu'ils ont passé avec toi, comment est-ce qu'ils ont pris de l'assurance, puis qu'ils se sont devenus des adultes, puis je te dirais que mon plus beau moment est toujours quand je les croise. Tu sais, si je drive en ville avec mon char, puis que je croise une ambulance, puis c'est deux de mes étudiants ou un de mes étudiants, je suis comme... C'est un bon sentiment. C'est un fun sentiment à avoir. J'ai beaucoup de fierté pour mes étudiants. Je te dirais, ils m'appellent Mama Bear, là. C'est vraiment comme parce que je les protège beaucoup. Puis je les protège, mais je suis stricte aussi. Là, je suis des deux côtés. Mais l'enseignement m'a amené beaucoup de... Puis je suis assez chanceuse parce que j'ai vraiment des bons étudiants, puis j'ai vraiment une bonne équipe qui travaille avec moi aussi. Oui. Tu sais, les médics qui travaillent sur les ambulances, tout de suite, quand ils finissent, puis leur journée de congé, ils viennent à l'école, puis ils font des laboratoires avec nous autres, puis des pratiques, tout ça. Fait que ma sœur est paramédic, ma meilleure amie est paramédic, on vit là-dedans. Tu sais, c'est toute ma vie, dans le fond. OK. Puis là, tu parles de cheminement, puis ça, comme... Tu sais, il y a quand même beaucoup de pression dans ce métier-là. Comme, y a-t-il beaucoup de personnes qui lâchent en chemin? Comme, comment ça se passe? Dire beaucoup, il y en quand même, là, il y en a parce que, tu sais, il y a des fois, tu vas commencer à travailler puis ça va prendre, je sais pas, 5 ans avant que tu prennes vraiment une grosse colle qu'on appelle, une colle qui peut te déstabiliser. Puis il y en a d'autres que, comme genre mes jeunes de l'année passée, ils ont commencé puis dans d'une semaine, ils avaient déjà pogné leur premier arrêt cardiaque, des accidents puis des grosses affaires. Que, fait que, ça dépend tout du volume d'appel, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu... puis de comment ça se passe. C'est beaucoup la résilience d'être capable de dire « ça m'a dérangé, je vais en parler, je vais trouver les solutions puis les avenues pour être capable de dealer. » Parce que les émotions, c'est important. Si tu les ramasses, puis tu les fermes, à un moment donné, ça va exploser. Je dis toujours à mes étudiants, sur l'appel, tu peux pas. C'est comme un petit canon, puis tu y vas. Tu peux te faire en dessous de même, mais tu fous ça comme ça. Mais après... Quand l'appel est terminé, puis tu as pris un souffle. Si tu as besoin de prendre du recul puis te ressourcer, fais-le. Il y en a pour qui c'est prendre une journée ou deux. Il y en a pour qui c'est aller prendre une marche, aller faire du gym, aller faire de l'exercice, aller... Whatever, quoi, ce que tu as besoin pour dealer avec ça, il faut... Puis s'il faut que tu pleures, laisse sortir les larmes. Puis après, on continue. Tu dirais-tu que tu aurais moins besoin d'en parler avec le temps ou... Je pense que si tu travailles tout de suite ce que ça a venu chercher, ça va être moins pire que si tu le caches. Puis, parce que souvent, quand on met ça comme on appelle une filière 13, tu sais, à un moment donné, tout ça arrive, on sait même pas de quelle place que ça devient, tu sais. Fait qu'on travaille beaucoup il y a beaucoup de formations là sur la santé mentale, comment reconnaître les signes et symptômes, comment réagir dans les grosses scènes, comment qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait pas faire, puis qu'est-ce qu'on doit reconnaître sur nos collègues aussi, tu sais. Parce que ça m'arrive là qu'il y a des collègues qui viennent me parler puis je reconnais qu'il y a un cri d'aide là-dedans. Mais des fois eux non. C'est ça. Oui, j'ai eu à faire ça là. À dire à des collègues, regarde, je pense que tu as besoin d'une pause. Puis ça, c'est-tu quelque chose que vous apprenez dans la formation? Vous parlez beaucoup de ça? Il y a comme un module pour ça? C'est tout au long de l'année. OK. Tout au long de l'année, différents sujets, différents modules, différents médics qui viennent. Quand les médics viennent virer à l'école, là, au collège, je vais souvent leur dire, comme, pouvez-vous nous jaser, comment vous, à un nouveau, comment vous approchez ça, tu sais. Fait qu'il y a une belle ouverture aussi avec ceux qui sont en poste maintenant, quand les jeunes arrivent, ils les accueillent puis ils les connaissent, tu sais. Je sais pas ce que tu as vu ma page Facebook, mais on a commencé un projet intergénérationnel où on a jumelé avec un foyer de soins. Puis une fois par mois, on va trouver les personnes âgées. Pour que les étudiants apprennent à parler avec les personnes âgées, puis à connaître leur vécu, puis toutes ces choses-là, puis bâtir des relations. Puis je pense que ça aide aussi à mettre les choses en perspective parce que c'est beaucoup de démographique de nos patients. Oui, c'est vraiment une bonne idée. Wow. OK. Y aurait-tu comme un type de situation que comme vous affrontez plus que d'autres? Comme... c'est comme bizarre, mais c'est des vagues. On dirait qu'il y a des bouts, on va pogner beaucoup de douleurs thoraciques, puis des fois, on va pogner beaucoup d'accidents. Il y a des étés, on a 0 accident, puis il y a des étés qu'on a beaucoup d'accidents de voiture, des accidents de 4 roues, des accidents, tu sais. Ça, c'est vraiment random, là. C'est vraiment bizarre. Tu vas parler, on va être, je sais pas moi, 5-6 médics assis dans une salle, puis il y en a qui ont juste pogné une telle sorte de colle, puis d'autres, c'est plus ça. Puis, tu sais, c'est vraiment... C'est mix, On appelle ça le dieu des cols. Ah, OK. Tu
là, tu dis, tu sais, la formation à Tracadie, mais il y a d'autres formations de ce que j'ai pu comprendre. C'est-tu toute la même formation? C'est-tu différent? Comme, tu sais, il y en a-tu, c'est différent à cause que c'est à Tracadie? Non, la base reste la même, là. Je te dirais que les autres formations sont anglophones. Il y en a une à Moncton, puis il y en a à Fredericton. Puis il y a le CCNB qui est en français à Carleton. Fait que c'est juste, si tu vas avec Holton, ou tu vas avec Omni, ou tu vas avec Medavi ou CCNB, c'est différents collèges. Fait qu'avec un curriculum différent. Mais à la base, c'est un genre de même cours. Je connais pas leur curriculum, fait que je peux pas comparer. Mais en bout de ligne, quand tous ces jeunes-là sortent des différents collèges, ils doivent tous passer la licence avec l'Association des paramédics du Nouveau-Brunswick. Fait que whatever, qu'est-ce que tout le monde enseigne, il faut se rendre au même point. Mais là, tu me parles qu'il y en a beaucoup. Exemple, que tu vas prendre cette formation-là à un tel collège, puis qu'après ça, tu changes de région. Est-ce que ça dérange tu peux aller travailler vraiment n'importe où? Oui. Ton certificat, comme nous autres, notre diplôme, il est accrédité par Accréditation Canada. Ce qui veut dire qu'il est reconnu partout au Canada. Puis tu peux aller travailler dans d'autres régions. Comme si, mettons, je décide qu'après mon diplôme, je vais aller travailler en Ontario, j'ai juste à challenger leur licence là-bas. Je n'ai pas à refaire la formation. Ma formation est reconnue nationalement comme étant de qualité ou de niveau. Fait que tu peux aller partout. Fait qu'il y a beaucoup des étudiants qui prennent aussi l'option d'aller travailler dans la médecine industrielle. Tu sais, tu vas aller travailler dans l'Ouest sur des shutdowns, des choses comme ça. Il y a tu sais, n'importe quel industriel, on peut parler des Irving, on peut parler d'NV Power avec le power plant à Belgium, on peut parler de plein de choses comme ça qui peuvent aller. Puis on pourrait même être dans des cliniques de médecins. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec notre diplôme. C'est vraiment large. Là. Oui, il y en a qui vont aussi sur les bateaux de croisière. Ils peuvent aller travailler sur les bateaux de croisière. Il y en a qui choisissent d'aller comme dans le Grand Nord du Québec aussi. Il y a plein d'opportunités. Tu sais, tu peux faire de l'ambulance traditionnelle, mais tu peux aussi faire plein de choses. Ça ouvre plusieurs portes. Oui, ça ouvre plusieurs portes, oui. Wow, OK. Tu dirais que c'est quoi comme les qualités essentielles pour faire ce métier-là? Je pense que ça prend quelqu'un qui est capable de faire la part des choses. Ça prend quelqu'un qui a beaucoup de résilience. Ça prend quelqu'un qui a vraiment un désir sincère de vouloir aider les gens. Il faut que tu sois là pour les bonnes raisons. Je pense que ça prend quelqu'un qui est fort de caractère, mais qui peut aussi s'adapter à différentes situations. Normalement, quand on rencontre les nouveaux étudiants, on peut rapidement voir c'est qu'ils sont prêts pour ça. S'ils ont cette chose-là, parce qu'on les pousse beaucoup. Tu sais, mes étudiants, là, comme là, ils sont en 5 semaines de sortir, fait que là, on les pousse beaucoup à les amener vers à un niveau. La fin, tu dirais que c'est plus? Ah oui, on pousse dans les scénarios, on met beaucoup plus, on challenge, on donne des curveballs, puis là, des fois, ils viennent de la face rouge, je suis comme, non, tu vas continuer, let's go, je sais que t'es capable, let's go. Puis justement, jeudi, là, on avait des scénarios, puis il y a eu des belles comment je te dirais, des belles découvertes, là, des étudiants qui ont vraiment hoppé, là, puis on était extrêmement fiers toute la classe. J'ai fait un board dans mon bureau, puis c'est en anglais, là, mais c'est win of the day or win of the week. Fait que c'est la chose positive qui t'est arrivée, soit dans ta journée ou dans la semaine. Fait que tu mets ça sur un post-it puis tu l'écris. Là, puis c'est gratifiant. Ouais, c'est gratifiant, mais les choses qu'ils m'écrivent, parce que je leur dis tout le temps, venez le mettre dans mon bureau sur quand je suis pas là. Fait que quand j'arrive, puis vous signez votre nom ou pas. Fait que c'est beau de voir comme j'ai réussi mes tests, j'ai réussi mon scénario, mes 2 scénarios, j'ai réussi à lever 150 livres, j'ai réussi à lever 250 livres, j'ai réussi, tu sais, des belles petites réussites personnelles entre eux autres, puis individuelles aussi. Je trouve que... c'est nice. J'aime ça, je trouve assez que... Vous supportez tout entre vous autres. C'est une famille, c'est sûr. Comme là, ils s'en vont, là, puis je te dirais que je commence déjà à m'imaginer ça va être difficile de les laisser partir. Je m'attache beaucoup parce que tu les as un an de temps, puis on est petit groupe. C'est comme ça à chaque groupe? Oui, majoritairement, je te dirais que les groupes ont cette connexion-là assez rapide. Puis ça fait 8 ans que tu enseignes, puis à chaque année, c'est ça. Là, j'ai des photos dans mon bureau avec tous mes groupes. Fait que, avec tous les groupes, c'est comme ta fierté. C'est sûr que c'est ma fierté, c'est mur sûr. en or, là. Ouais, c'est vraiment comme des belles réussites, c'est le fun de voir. Puis tu sais, mon premier groupe est en 2005, puis dans ce groupe-là, il y en a encore comme 7 ou 8 qui travaillent. Ça, c'est comme... Ouais, c'est vraiment cool de voir, là, comme celui qui vient avec moi cette année, c'est un de mes étudiants de 2005. Fait, ça fait vraiment un full circle moment que mon étudiant devient un instructeur. Puis tu dirais comme combien de temps qu'il reste dans ce domaine-là? Comme...
comme dans les plus vieux qu'on a vus, là, qui se sont retirés dans les dernières années, on avait des gens qui faisaient 38, 40 ans de carrière et plus, là. OK. Puis maintenant, ben, c'est beaucoup plus exigeant, c'est beaucoup plus de connaissances, c'est beaucoup plus de protocoles, de médicaments, c'est beaucoup plus que qu'est-ce que c'était 30 ans passés. Mais j'ose croire que les paramédics conformes vont être des paramédics de 10-15 ans. Parce que normalement, ils disent qu'il y a une carrière de paramédic, c'est 7 ans, là, tu sais. OK. Mais je pense que, statistique peut-être, mais si tu rentres là avec la bonne perception de qu'est-ce que ça peut être, puis les outils, puis continuer ta formation, parce que même quand tu rentres, une fois tu as rentré, là, tu sais, après un an de ton cours, faut que tu continues tout le temps ta formation, tu sais, faut que tu fasses... Il y a 2 formations par année mandatoires par l'employeur. Puis il y a des protocoles, il faut que tu sois à jour, les connaissances, les nouveaux équipements, les choses qui changent. Fait qu'on a une responsabilité parce que la médecine, ça change beaucoup. Fait que puis c'est souvent pas noir ou blanc, je dis que c'est gris. Fait que tu sais, le plus de connaissances, tu sais, l'éducation, c'est la seule chose que personne peut t'enlever. Puis je crois là-dedans. Fait que, tu sais, toute l'éducation que tu as, ça va te servir. Tu sais, j'ai des gens qui font des réorientations de carrière, qui veulent devenir paramédic, puis qui étaient shérifs, qui étaient gardiens de prison, qui étaient auxiliaires, qui étaient coiffeuses, esthéticiennes, un paquet d'autres. J'en ai une qui travaillait avec les jeunes. Ben, tous ces genres de gens-là, quand ils viennent prendre leur cours, ben, ils apportent ce bagage de connaissances-là. Puis je trouve assez que c'est beau parce que ça lui donne une particularité pour ces gens. Pour ces genres d'appels-là, tu sais. Fait que non, je trouve que c'est OK. Puis tu dirais-tu que c'est quelque chose qui est vraiment en demande comme tout de suite? C'est très en demande. Comme beaucoup. Beaucoup. Il manque 300 paramédics tout de suite au Nouveau-Brunswick. OK. Fait que, tu sais, c'est en demande. Puis si tu veux travailler, tu peux travailler. Il y a des heures en masse. OK. Puis partout, là, comme la façon que le système, si tu es embauché par ambulance au Brunswick, tu peux travailler n'importe où au Nouveau-Brunswick. Fait que tu sais, tu peux changer de place, appliquer, les postes ouvrent aux 6 semaines. Fait que tu peux, c'est un beau travail, puis c'est un travail où ça t'apporte à faire plein de différentes choses. Fait que si à un moment donné, ton conjoint, ta conjointe a un emploi ailleurs qui s'en va, je sais pas moi, à Moncton, Fredericton, ou peu importe. Tu peux changer facilement. Tu suis, puis tu t'en vas là-bas. Parce que c'est vraiment en demande, ça te laisse la possibilité de faire ça. Oui, absolument. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent aussi, là. On a des différents services qui vont être offerts, là. OK. C'est lesquels, ça? Ben, ça s'en vient. Ça n'a pas été annoncé encore, mais il va y avoir d'autres opportunités pour des médics qui vont pouvoir faire... je peux te parler un petit peu comme de la médecine communautaire, où ce qu'on aurait j'ai dû voir les petits jeeps qui se promènent, là. Il y a l'ambulance, puis il y a le jeep qui est... Ben, eux autres, ça aussi, c'est quelque chose qu'on... Une nouvelle chose. OK. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus comme dans ce métier-là? Le contact humain avec les gens. OK. Ouais. J'aime quand tu arrives à quelque part puis que le patient est vraiment... j'aime pas parce qu'il est anxieux, mais je veux dire, quand le patient est anxieux puis tu es capable de gagner la confiance puis de les faire sentir en sécurité puis savoir qu'ils ont notre attention puis qu'on va donner notre 100%. J'aime aller sur les transferts longue distance avec des personnes âgées qui me racontent leur vie, tu sais, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment c'était dans le temps, ça, j'adore ça. J'aime vraiment le sentiment du devoir accompli quand je finis mon chiffre. Tu sais, quand je sors de la base, puis je ferme la porte, puis je marche sur mon char, puis je suis comme, ça c'était une journée, mais c'était une bonne journée. Tu sais, on a actually fait de quoi, wow! Là, tu sais, les gens réalisent pas l'impact que les paramédics ont dans leur quotidien jusqu'à temps qu'ils ont besoin de l'appeler. Tu sais. Nous, on répond à la pire journée des gens à notre journée longue. C'est ce qu'on fait, répondre à la pire journée des gens. Tu sais. Fait que c'est le fun quand on a réussi à faire une différence. Comment est-ce que vous gérez comme les situations stressantes? Comme, est-ce que vous en parlez puis ça? Comme mettons qu'on a une grosse appel puis il y a eu beaucoup de stress puis il y a beaucoup d'émotions sur l'appel. Quand on arrive normalement à la base, ensemble entre médics, on va parler, on va comme débriefer de comment est-ce qu'on s'est senti, comment ça a été, toutes ces choses-là. Puis il y a un système là, qui s'appelle, c'est SIMS là, c'est un acronyme en anglais là, c'est comme un Incident Report, là, pas un Incident Report, mais comme ça, ils vont rapporter l'incident là. Fait que là, il y a des gens qui vont nous appeler, faire sûr qu'on est OK, ils s'en demandent pour un débriefing officiel. Là, il y a des débriefings. Souvent, c'est tout le monde qui est inclus dans la scène. Fait que s'il y avait des pompiers, des policiers, on va tout faire ça ensemble. Fait que, comme je disais tantôt, on est beaucoup mieux encadré pour être capable de... Je pense que juste le fait, des fois, de s'asseoir, puis même si tu penses pas que ça t'a dérangé, tu
tu vas parce que tu veux supporter tes collègues. Puis des fois, t'asseoir puis d'écouter les autres, puis tu te dis, OK, ben, ouais, moi aussi, j'ai filé de même un petit peu. Ouais. Fait que juste le fait de valider. Tu sais, je dis tout le temps à mes étudiants, vos sentiments sont valides. T'as le droit, là. Ouais. Tu sais, tes sentiments sont valides. Si pour toi, c'était beaucoup, c'est OK. Oui. C'est OK. Mais comment tu fais, genre, pour arriver là, puis comme pas paniquer, là? Comme... On fait une formation vraiment intense où ce que la panique va comme... Il y a un autopilote qu'on lui train à embarquer dessus. On lui apprend vraiment une séquence dans le tête que quand j'arrive, il faut que je fasse ça. C'est prioritaire. C'est toujours la même chose. Ce qu'on appelle le squelette, c'est quelque chose qui est dans leur... Je leur dis tout le temps, si tu arrives sur la scène, tu paniques, prends un souffle, ferme-toi les yeux, prends un souffle une seconde, puis rappelle-toi, puis ça va décoller. Puis normalement, c'est automatique. Là, comme des fois, tu arrives sur des appels, ouf, je savais même pas, je me rappelle de ça. Puis des fois, j'ai des étudiants qui me disent, madame, j'ai pogné des appels, là, puis c'était un scénario que tu m'avais fait au collège, je me suis rappelé, là, tu sais. Fait que ce qu'on fait en classe est vraiment basé sur des vrais appels. Tous nos scénarios sont basés sur des appels qui ont déjà arrivé. Fait qu'on essaye de mettre ça le plus réaliste possible. C'est vraiment une formation intense. Oui. OK. Fait que de ce côté-là, je leur dis tout le temps, ça va vous arriver, là. Tu sais, la patate va, c'est normal, là, tu sais, la patate va. Ouais. Mais après ça, ils ont cette autopilote quand, OK, j'ai une job à faire. C'est la même chose comme pour nous, répondre à quelqu'un qu'on connaît, c'est difficile, mais souvent se surprend à dire, pouf, j'ai pu faire la cause, c'est après que je connaissais bien cette personne-là, tu sais. Puis ça vient mieux avec le temps, je suppose. Oui. OK. Fait que là, premièrement, ça fait combien longtemps que tu es dans le domaine? Ça fait 30 ans. 30 ans déjà. Ça passe super vite, là, mais ouais. J'ai pris ma formation en 95, j'ai gradué en 96. C'est après l'école, là, quand j'ai gradué du collège. Ouais. Puis là, avec les années d'expérience d'enseignement, tu es rendu à combien d'années présentement? Je les ai pas faites toutes en ligne. Là. J'ai fait 2005-2008, puis là, depuis 2019, on est ça fait comme peut-être 7, 8, 9 ans là, que j'enseigne des pleines cohortes. Là. Dans la formation, comment que tu dirais que c'est comme dans les livres, puis après ça, ça sur le terrain, comme on pourrait dire? En formation comme telle en classe, c'est de septembre à mai. C'est 50 semaines. C'est vraiment comme intense, de 9h à 4h à tous les jours. Puis après ça, comme le groupe qui termine, eux autres, ils terminent le 8 de mai, eux autres, ils vont commencer le stage clinique. Le stage clinique, c'est 120 heures qu'ils doivent faire dans les hôpitaux. Fait que c'est 10 chiffres, c'est ça. Ils font un chiffre aux soins intensifs à l'hôpital de Bathurst, puis après ça, les 9 autres chiffres, ils les font à l'urgence à Tracadie. Puis pourquoi on envoie les étudiants en contexte de stage dans les hôpitaux, c'est parce qu'on veut qu'ils voient quand nous, on arrive, on débarque le patient, qu'est-ce qui se passe après, tu sais, comment ça se passe pour le patient quand on les débarque à l'urgence, puis qu'il y a plein d'affaires, puis il y a d'autres mondes, tu sais, c'est des maillons, les soins d'urgence, fait qu'est-ce qui se passe après? Fait que je trouve que c'est vraiment intéressant, ils réussissent à avoir des choses vraiment intéressantes qu'on ne voit pas, parce que souvent on débarque le patient, puis après ça, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, fait qu'ils font ça. Après qu'ils ont terminé ça, ils s'en vont sur les ambulances, parce qu'ils vont suivre un paramédic pendant 460 heures. Fait que ça les amène quasi à septembre, puis la graduation est la deuxième semaine de septembre. Puis là, c'est ça, dans ce temps-là, c'est juste comme un stage visuel, je pense, ça se peut-tu, ou c'est hands-on? C'est hands-on, oui. Okay. Il y a une grande liste de choses. Tout ce qu'ils doivent faire en simulation avec nous à l'école, ils doivent le refaire sur des vrais patients. Les intraveineuses, les évaluations respiratoires, cardiaques, neuro, les immobilisations, le massage cardiaque, les intubations, tout ce qu'on a appris, ils font hands-on. Fait que le but de la formation, d'être capable d'aller faire 460 heures comme étudiant, tu as 2 paramédics qui est là. Toi, tu es le 3e comme étudiant, fait que tu as chance à voir puis mettre en pratique dans un contexte sécuritaire pour pouvoir prouver que tu es capable de faire le travail. Puis quand il va, qu'est-ce qu'il tout ou une partie des choses qu'un ambulancier, une ambulancière peut faire sur le terrain? Juste vite fait, là. On a à peu près, je te dirais, un 16 médicaments qu'on peut donner. On a beaucoup de médicaments qu'on peut donner pour les détresses respiratoires, pour les réactions allergiques, les douleurs thoraciques, toutes ces choses-là. On fait maintenant ce qu'on appelle le 12 lead en anglais. C'est vraiment un électrocardiogramme pour les cardiaques. Si vous faites une crise de cœur, on arrive chez vous, on peut le voir directement de la maison. Puis notre machine fait qu'on
peut envoyer le résultat directement à l'hôpital. Fait qu'eux autres, ils savent qu'on s'en vient vraiment avec quelqu'un qui est en train de faire un infarctus du myocarde. Fait le temps que le patient sauve, au lieu d'arriver à l'hôpital puis de tout refaire ces tests-là, là, ils savent déjà, le temps est très important dans les soins d'urgence. On fait la défibrillation, on fait l'intubation, on a le masque respiratoire, le CPAP qu'on appelle, qui est pour la détresse respiratoire sévère, qui fait vraiment une énorme différence aussi. Ça, c'est les outils qu'on travaille avec. On a des immobilisations, on a un paquet de choses, là. Fait que c'est beaucoup de techniques. C'est vraiment... Ouais. Puis tu dirais-tu qu'avec les années qui avancent aussi, il y a souvent des nouvelles technologies? Oui, ça change énormément. La médecine, ça change tout le temps. Fait que c'est pour ça qu'une fois que tu es médic, tu n'arrêtes jamais d'apprendre. Non, comme la journée que tu arrêtes d'apprendre, tu n'es plus bon. Il faut que tu t'en vas à la maison parce que ça change tout le temps. Il y a plein de changements qui se font. Fait qu'il faut rester à l'affût tout le temps. Puis c'est le fun, ça nous tient aiguisés. C'est tout le temps du nouveau. Fait que tu viens comme à tout. Oui, puis t'es pas tanné, non? Non, c'est ça. Puis comme juste... Si on parle de la civière, la civière dans l'ambulance, quand moi j'ai commencé, on fallait la descendre à terre, la lever à deux, la slider, ça c'est électrique, c'est un bouton. Écoute, on a une stair chair qui a comme des lags de skidoo qui slide down comme sur un escalier qu'avant il fallait tout lever. Fait il y a beaucoup de choses qui nous aident à garder notre dos plus longtemps puis d'être capable de travailler plus longtemps. Fait que les équipements à la fine pointe de la technologie, notre défibrillateur aussi, il y a plein de choses. Là. Si vous avez chance à avoir une ambulance avec les portes ouvertes, avec tout l'équipement qu'il y a dedans, vous seriez comme vraiment impressionné. Puis juste le défibrillateur, juste à cette heure, ça te dit tout, OK, quand les patients sont pas assez forts, moins fortes, fait que... Plus vite, plus fort, c'est ça, là, non, c'est impressionnant au bout, vraiment. Puis, c'est une difficulté d'apprendre des nouvelles technologies, quelque chose qui arrive ou... Pas vraiment. Je dirais que non, parce qu'on est le genre de personnes qu'on veut tout le temps le mieux pour notre patient. En fait, si la technologie égale que c'est mieux pour le patient ou pour nous comme pour notre carrière, c'est sûr que on va être très réceptif. C'est tout des équipements aussi qui est très dispendieux aussi. Oui, c'est sûr, c'est très dispendieux. Fait que on est content quand on en a. Oui, comprenable. Y a-t-il d'autres choses que tu aimerais nous mentionner, parler en particulièrement? Si on parle comme du côté recrutement, c'est ce qu'on essaye de faire présentement. En période de recrutement, on va avoir une journée porte ouverte qu'on va annoncer aujourd'hui là, pour le 18 avril prochain, qui va être à l'Académie Sainte-Famille. On invite les gens à venir nous voir s'ils veulent venir. Il va y avoir une ambulance dehors, puis le Jeep, tout ça. Fait s'ils veulent regarder l'ambulance, il va y avoir des médics là. Puis en haut, deuxième, dans nos salles de classe, on va faire des simulations. Puis c'est une belle carrière être paramédic. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, souvent les gens ça les intéresse, mais quand ils étaient à l'école, ils n'avaient pas pris leur science parce que ils pensaient jamais de faire ça un jour. Au Nouveau-Brunswick, on a ce qu'on appelle, là, je vais le dire en anglais parce que j'ai pas l'acronyme en français, mais c'est le Canadian Adult Achievement Test. C'est un test d'aptitude que tu peux venir prendre avec nous. Puis si tu le passes, tu as le prérequis pour faire ton application pour venir prendre ton cours. On essaie de donner ce message-là pour pas décourager les gens parce que les réorientations de carrière, des fois, ça arrive souvent, tu commences une carrière, c'est pas vraiment ça ce que tu voudrais faire. Puis souvent, j'ai des gens comme j'ai toujours voulu être paramédic, mais j'ai jamais osé. C'est le temps. On a besoin de vous, on a besoin des gens qui s'impliquent puis qui veulent faire partie des services d'urgence. Puis c'est actually vraiment intéressant l'ouverture qu'on a aussi avec ça parce qu'il y a plein de rôles qu'on peut faire. C'est pas obligé d'être juste typiquement faire l'ambulance, il y a plein de choses aussi. Fait que on invite les gens si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est un excellent timing. C'est le bon temps de prendre l'information puis d'être au courant aussi là. Autre chose, c'est quoi ce que tu as le plus aimé dans tes 30 années d'expérience ou des choses que tu as appris, que tu peux apprendre à tes nouveaux étudiants aussi? D'année en année. Je pense que ce que j'ai le plus aimé, c'est comme je disais un petit peu plus tôt, c'est le contact humain, mais aussi la famille qu'on s'est bâtie, comme nos collègues, la camaraderie ensemble, la connexion, parce que ces gens-là, c'est des gens que tu passes beaucoup, beaucoup de temps avec. Oui, ça devient ta deuxième famille, fait que on est chanceux, d'être dans une place comme la péninsule acadienne où on se connaît toutes puis qu'on se soutient aussi. Il y a beaucoup de soutien. Si un a une grosse appel, tout le monde va vérifier, OK, je suis là si jamais tu as besoin de parler. Je pense que ce qu'on a réussi à bâtir ici dans la péninsule, la connexion entre les paramédics, c'est quelque chose que je suis extrêmement fière. Puis c'est quelque chose qui est difficile à décrire parce que faut quasiment être dedans pour comprendre, là, mais il y a quelque chose de beau de faire partie
des services d'urgence puis d'être paramédic. Ouais, ben, je peux comprendre parce que j'ai été 7 ans pompier volontaire aussi. Ben regarde, tu sais c'est quoi. C'est la même chose. C'est comme une famille, tu sais, t'as ta famille, mais t'as cette famille-là choisie de tes collègues qui devient, tu sais, tu passes énormément de temps, tu passes les fêtes, Noël, ta fête, leur fête, tu sais, puis quand on n'est pas sur des appels, tu sais, on est juste à la base, puis qu'on peut, on apprend à se connaître, là, tu sais, les journées de tempête, des fois, ce qu'on grouille pas beaucoup, c'est le fun de nos journées à juste être ensemble, puis à jaser, puis à, tu sais, pas juste parler des appels, juste apprendre à se connaître comme personne aussi, là, je trouve que c'est vraiment, Est-ce que l'hiver a un gros impact, difficulté au niveau du travail des ambulanciers, la route, les journées de tempête, puis ces choses-là aussi? C'est sûr que ça met un niveau de difficulté, tu sais, on n'est pas 4x4 l'ambulance, obviously, fait que ça complique les choses, mais on a une belle relation avec, les charrues, puis ces choses-là, les déneigeurs, oui, puis maintenant qu'on arrive à une maison, puis la cour est pas ouverte, puis il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir la cour à 2-3, tu sais, il y a un tracteur à 2-3 maisons, il va venir, il va nous ouvrir, il va nous aider. On est chanceux, ben c'est ça. Vraiment... Encore là, ça revient d'être dans une petite place où ce que tout le monde se connaît, puis tout le monde va se donner un coup de main. Fait que j'ai rarement été pris, là. J'ai rarement été mal pris dans mes 30 ans de dire que j'ai été mal pris, qu'il y a personne qui a venu m'aider, ça m'a jamais arrivé, là. Les pompiers numéro 1, puis les policiers, les autres ambulances qui étaient proches, puis les voisins, comme... Vraiment, on est chanceux qu'on a cette connexion-là de toujours vouloir aider son prochain. Oui, parce que ben souvent, j'ai vu des situations que vous étiez très loin, puis nous autres, on était en tant que première indépendance. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est le fun parce que, tu sais, le fait que les pompiers commencent, tu sais, là, c'est 24 heures maintenant, puis on fait beaucoup de formations, comme là, notre MCR qu'on fait le 17 avril, les pompiers vont être là, ils vont pratiquer avec nous autres. Je trouve que c'est important, ça. Les policiers vont être là aussi. Fait qu'on travaille tout ensemble, c'est une chaîne, hein. Fait que plus qu'on apprend à se connaître, puis qu'on apprend qu'est-ce qui est votre rôle, qu'est-ce qui est notre rôle, qu'est-ce qui est le rôle des policiers. Je trouve que quand on arrive après, il y a une fluidité qui se fait que c'est beaucoup plus facile. Puis quand tu connais la personne, si j'arrive sur une scène, puis je te vois, puis je te connais, je me sens en sécurité, je sais que c'est juste ça va bien aller. On travaille bien ensemble, on sait comment ça marche. La même chose du côté des policiers. Fait encore là, c'est quelque chose de valorisant comme... Oui, c'est pour ça qu'on avait eu aussi des pratiques et des formations avec l'ambulance qui avait déjà venu à plusieurs reprises. Montrer les équipements, parce que, tu sais, des fois, on va vous demander d'aller chercher le coup dans la vanne. C'est ça, exactement. Vous saviez pas c'est où. Fait que ça, je trouvais que ça, c'est important de faire ça aussi. Puis, tu sais, on peut pas faire l'inverse. On pourrait pas aller vous aider dans le feu, mais bon, on serait en stand-by puis on surveillerait, là. Mais, non, je trouve que c'est le fun qu'on a des belles relations avec les autres collègues. Très plaisant. Un métier qui est vraiment intéressant. C'est très grand. On peut en parler pendant des heures et des heures. Je pense qu'on a vraiment tout passé au travers. C'est-tu plus ou peut-être c'est égal? Ou peut-être que quand tu as commencé, il y avait peut-être un peu moins de filles puis plus de masculins, vice-versa. Est-ce que Astur, c'est je pense 50-50? Je te dirais que la dernière fois, j'avais vérifié les statistiques avec Ambulance Brunswick. Il faudrait vérifier, il ne faut pas que je me trompe, mais il me semble, la dernière fois que j'avais vérifié, c'était genre comme 46% femmes, 54 hommes du sud. Là. C'est vraiment proche. C'est très proche, Nice. Puis à un moment donné, dans mes classes, j'avais plus de filles que de gars. Là, mais pas cette classe-ci, mais les deux autres classes, j'avais comme 5 gars, 11 filles. Là. Parce que même aussi, dernièrement, je vois beaucoup, comme même le métier de pompier à temps plein, je vois beaucoup de pauses de jeunes filles qui embarquent dans le métier. C'est... Parce que je me souviens, moi, quand j'ai commencé en étant volontaire, il y en avait 2 ou 3. Et là, on est rendu à 5. Oui, ça change. Puis c'est vraiment plaisant. C'est le fun, là. Oui, c'est le fun de voir que, tu sais, je pense que il n'y a rien qui empêche personne de vouloir faire ce qu'il veut faire. C'est vraiment dans ton mindset. C'est comme je dis aux étudiants, tu sais, des fois on arrive, on fait des simulations, puis mettons le patient est vraiment plus obèse, corpulent, whatever, ça va être difficile. Puis là, je leur dis, si tu dis je pourrais pas, tu pourras pas. Exactement. Mais si tu dis tu peux, il y a des chances que tu vas vraiment pouvoir. Fait que c'est ça que c'est. Je pense que c'est chance égale pour tout le monde. Puis tant aussi longtemps que tu peux faire le travail adéquatement pour toi, ton patient, puis la population, tout le monde est gagnant, là.
Puis les outils qu'on a à Stu, c'est beaucoup plus facile pour ça aussi que... c'est moins... Puis qu'on compare quelques années passées. Là, vraiment. Avant, on rentrait à la civière sur tous les appels. Là. Oui. Tu sais, no matter what, si tu appelles l'ambulance, on rentre à la civière. Là. Maintenant, on a d'autres outils qu'on n'est pas obligé de rentrer à la civière. Fait que juste ça fait pour beaucoup au niveau des blessures. Tu sais. Oui. Puis, au niveau des formations, y a-t-il d'autres choses qu'on devrait mentionner, que tu as peut-être oublié de mentionner? Ben, comme nous autres, on fait la formation de paramédic en soins primaires, mais au Nouveau-Brunswick, il y a aussi la formation de paramédic en soins avancés. Puis après ça, il y a soins critiques. Fait qu'il y a comme 3 niveaux, dans le fond. Puis il y a EMT, qui est le premier, là, le technicien d'urgence médicale, puis ça, paramédic en soins primaires que nous, on fait. Puis paramédic en soins avancés, puis ça, paramédic en soins critiques. Fait qu'on a différents niveaux. Fait que... tu sais, les gens qui veulent commencer là puis faire d'autres choses, ça aussi, là, c'est un beau premier étape pour continuer à... Parce que j'ai un de mes amis est rendu assistant au médecin, là, comme il a tout fait ces formations-là jusqu'à physician assistant, là, puis en Nouvelle-Écosse, puis il travaille, il run une petite urgence de nuit, puis... Fait il y a beaucoup de choses qui peuvent s'ouvrir. Des fois, tu penses, je vais essayer. Finalement, j'aime vraiment ça. Comme là, j'ai mes anciens étudiants qui sont en train de prendre leur cours d'ACP. Ma sœur est en train de faire son cours d'ACP, qui est le niveau un petit peu plus haut, qui ont plus de médicaments, plus de techniques. Fait que, puis ça, c'est tout gagnant pour la population. Tu sais, toutes ces connaissances-là, toutes ces choses-là, le pré-hospitalier, c'est avant l'hôpital. Fait que si quelque chose arrive, un gros accident, n'importe quelle situation médicale où ce que des soins avancés, c'est nécessaire, puis là, on va en avoir dans la péninsule, comme je trouve qu'on est vraiment, vraiment choyés. Là. Vraiment, ouais. Très plaisant. Ben écoute, sur ça, je sais pas grand-chose d'autre de plus. On a vraiment... on a fait le tour. Je pense. Ben, merci beaucoup de l'invitation, c'était vraiment le fun. Merci à toi. J'espère que ça va t'aider à amener des nouveaux étudiants dans ta carrière, à enseigner aussi. Fait que là-dessus, je vous dis merci, guys. On va dire merci à Isabelle pour son métier. Ça fait plaisir. Toi, le paramédic... ça va rester. Au point où je suis rendue, ça va rester, ouais. Ouais, je vais rester dans l'enseignement, ça c'est sûr. Là. Avec plus de 30 ans d'expérience, guys, c'était Isabelle avec paramédic maintenant qui fait les formations. Vite fait aussi, comme vous avez pu voir, on a un beau mug qui nous a été fait par Firme Acadien. Nos bouteilles d'eau, nos produits sont en vente. Si vous n'avez pas vu sur Facebook, on va les placer aussi dans la description sur les autres réseaux sociaux. Puis on se dit au prochain épisode.